retrouver, mesdames et messieurs, comme tous les week-ends sur les antennes de la télévision nationale. Bonjour ou bonsoir, c'est selon votre fuseau horaire. Elle m'a énormément manqué la semaine dernière. Elle est là, heureusement, ce week-end. Aïni, salam alaikum. Wa alaikum salam Hervé. Aïni, temps yi gis naa ne ci olof fi ngay génn. Waa consommer local nag la ñuy wax Hervé. Xam nga il faut que ñu valoriser suñu talent créateur yi, notamment les stylistes. Donc may remercier Thiané Khoulé depuis Louga. Samedi prochain, Inch'Allah, dinaa la fay. Mais Hervé nag j'aimerais bien te voir ci benn 2 pièces bu baax. ba samedi Inch'Allah. Jeex na Inch'Allah. Alors ma bàyyi la nga présenter ñu suñu gan yi nga xam ne dañ leen am tey ci plateau rendez-vous du samedi. Exactement Hervé, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau l'association franco-sénégalaise Paris 14. Il s'agit de Madame Aïssatou Diop, la présidente, et de Monsieur Ndiogou Lo, le vice-président. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Ndiogou Lo, bonjour Madame Aïssatou Diop. Bonjour Hervé, bonjour Aïni. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors nous sommes très ravis d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. C'est une première, on a peut-être un petit peu de trac, ne nous en voulez pas. Ça se voit pas du tout. Alors nous avons créé cette association, c'est une idée qu'on a eue tous les deux depuis des années. Je peux dire plus de 3 ans d'ailleurs. On travaillait beaucoup, alors on n'a pas eu assez de temps pour concrétiser nos idées. Là, ça fait à peu près 3 mois que ça s'est mis en place. Nous avons eu 4 personnes qui nous ont rejoints, donc on se retrouve à 6 membres fondateurs de cette association. Nous vivons tous en France, on est dans la région parisienne. C'est une association qui a 2 volets, un volet culturel et un volet humanitaire. Je pense qu'on va plus... moi, je vais plus parler de ce volet humanitaire et Ndiouga va plus parler du volet culturel, puisque, juste pour brosser un petit peu le tableau, le volet culturel, c'est aussi montrer le Sénégal en France. On n'a plus besoin de présenter le Sénégal, la France connaît très bien le Sénégal, mais je pense que c'est important aussi de faire des rappels, de dire voilà, notre pays c'est ça, les réalisations qui se font c'est ça. Évidemment, le gouvernement fait pas mal de choses actuellement, on avance surtout au niveau social sur... pas mal de réalisations. En effet, mais nous aussi, en tant qu'association, je pense qu'on va travailler en complémentarité avec le gouvernement, puisque les associations, c'est aussi des structures qui sont au plus près des populations, qui peuvent, en allant discuter, en allant visiter toutes ces petites localités du pays, de la France, mais aussi du Sénégal, discuter avec les gens, franchement, voir les besoins objectivement que les gens peuvent avoir sur place. Et nous, notre motivation, c'est vraiment d'aider ces gens-là, d'aider notre population sénégalaise. On va s'étendre peut-être un peu plus à l'Afrique, mais là, on va rester sur notre pays quand même. C'est notre priorité. Comme on dit en Wolof, Hervé, baïsoué ou tank. Voilà. Et je pense qu'au niveau humanitaire, alors nous avons envie d'aider les populations sénégalaises qui sont sur place. En France, il y a aussi des difficultés, surtout depuis la crise, la dernière crise. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Justement. Les investissements des Sénégalais de l'étranger étaient très importants. On parlait de plus de 40%. Ça a bien baissé. Macky Sall est en train de s'en rendre compte. Il nous aide, surtout les femmes de la diaspora. Mais nous aussi, nous avons ce devoir toujours d'aller vers, quand on le peut, d'aller vers ces populations en difficulté qui sont sur place. Vous avez des familles sénégalaises qui ont des enfants sur place, qui n'ont jamais vu leur pays, par exemple. Donc, notre souci, c'est aussi de les aider au niveau scolaire pour que les gens puissent évoluer, réussir. Aider les familles qui ont du mal à connaître leur pays, au moins amener leurs enfants une première fois, voir leur pays d'origine, savoir d'où ils sortent, d'où ils viennent, se ressourcer un petit peu. Nous avons aussi l'intention d'aider les populations qui sont là, notamment les femmes. Je pense qu'Aïni, on peut se comprendre à ce niveau-là. Effectivement, on reviendra avec les objectifs et il y a pas mal de choses à faire de l'association. Alors moi, je voudrais me tourner vers Monsieur Ndiogou Lo, qui est le vice-président justement de l'association franco-sénégalaise Paris 14. Alors, Alaaji Ndiouga, tey su ñu doon laajte maanaam nan mooy seen ay cible ñan ngeen di dimbali association boobu ñan ñoo ko tax a jóg. Assalamu alaikum, maa ngi nuyu mbokk yi yëpp. di leen xamal ne l'association, c'est-à-dire son but premier, c'est d'aider les Sénégalais du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est d'essayer de voir comment on peut coordonner nos actions avec les gens qui sont sur place. Parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je cherche un chemin pour essayer de faire quelque chose au Sénégal, ce qui a été très difficile. Parce qu'on peut avoir des moyens,
Ça, c'est une chose. Mais avoir les portes qui s'ouvrent, ça en est une autre. Parfaitement. Et c'est très, très difficile, des fois. Oui, alors, donc vos cibles, nous les connaissons, les Sénégalais d'ici comme ceux de la diaspora, mais vous devez certainement rencontrer, Madame Diop, des difficultés donc dans votre entreprise. Ah, évidemment, il y a des difficultés. Il y a des Oui. difficultés, c'est pour ça que nous avons essayé de vous rencontrer, hein, pour faire connaître un petit peu nos actions. Oui. On ne va pas se présenter comme des philanthropes absolus, mais on a quand même à cœur vraiment de participer à ce qui se fait dans le pays, aider sans intérêt. Aider les gens qui sont en difficulté, parce qu'on a des familles qui sont en difficulté nous-mêmes, qui nous sollicitent, qui ont besoin de soins, qui ont besoin des fois d'avoir juste le minimum nécessaire pour vivre au quotidien. Oui. Donc ça nous tient à cœur. Au-delà de ces familles, on a aussi la famille élargie, on a aussi des gens qu'on rencontre. On traverse depuis que je suis arrivée, ça fait 2 semaines que je suis là. Je suis allée un petit peu partout, jusqu'à Tamba, voilà, voir des gens qui, forcément, voient des améliorations dans le pays, mais qui se plaignent aussi parce que, voilà, c'est difficile quand on fait un accident sur la route. D'ailleurs, ce qui m'est arrivé, de croiser un camion qui s'est renversé sur la route de Tamba. Les gens, les soins, c'était un peu difficile. Oui. Des soins très aléatoires, moi, je dirais. Pour Oui. nous, qui avons l'habitude d'avoir des soins d'urgence, quand vous tombez en montagne à Paris, dans la région de Savoie ou je ne sais pas, l'hélicoptère vient vous chercher rapidement pour vous amener dans le CHU le plus proche. Vous avez les soins d'urgence sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi envie de partager avec notre pays. Oui. Notre expérience, nous, en tant qu'anciens travailleurs des hôpitaux, et puis là, moi, je suis manager. Ndioungo est arrivé à la retraite, mais avec un bon cœur, un grand cœur, avec beaucoup de matériel qu'il a sur place, qui est déjà là, qu'on n'arrive pas à utiliser, parce que tout simplement, on a des difficultés pour mettre en place. Justement, oui. je voudrais demander à Voilà. M. Ndiougalo, alors quelles sont concrètement les réalisations de l'association? Qui existe depuis Là, 3 mois. c'est-à-dire, Voilà. c'est une Oui. association très jeune, donc une association qui a une durée de vie de 99 ans. Si elle n'a que 3 mois, Ah, oui. ça veut dire qu'elle est encore au berceau. Bien sûr. Mais nous essayons de faire de notre mieux pour essayer de faire, d'accélérer, entre guillemets, la Bien sûr. cadence, pour faire vite, parce que moi, j'ai du matériel que j'ai depuis bientôt 10 ans. Après, ça devient désuet. Et pourquoi c'est resté là? Parce que quand tu essayes de faire quelque chose, tu n'as qu'un mois, tu ne trouves aucune porte qui s'ouvre. Tu peux proposer du matériel, les gens vous disent, je ne connais pas ce matériel. C'est du matériel qui est récent, facile de se documenter, de connaître. Mais les obstacles sont là. Et moi, j'avais des lits, j'avais des appareils de dialyse à l'époque où la dialyse était très, très difficile. J'étais obligé de confiner tout et de fermer, de repartir. En me disant, j'essaye d'aider depuis, je me bats contre le vent. Non, mais maintenant, je pense que les portes sont ouvertes puisque vous êtes là. Et puis, le président Macky Sall aide beaucoup avec le FES que vous connaissez. Le FES, Le FES, la hein, le Fondation Servir le Sénégal aussi, voilà. qu'on va C'est- essayer de toucher Fonds aussi. d'appui pour les Sénégalais de l'extérieur, l'extérieur, n'est-ce voilà. pas que tout le monde connaît bien, la diaspora notamment, à fait. parce que nag ku ne xam na ne diaspora bi moom vraiment dafa soxal président de la République. Aujourd'hui, Monsieur Lo, si vous devriez lancer un appel aujourd'hui. Là, je lance vraiment un cri. Ça, c'est surtout pour les jeunes, les enfants, aussi bien de la diaspora que d'ici. Je trouve que l'éducation est difficile, aussi bien ici que là-bas. Donc, on doit faire des efforts, énormément d'efforts, pour essayer culturellement d'aider les enfants qui sont là-bas, qu'ils parlent nos langues, qu'on essaye d'avoir des références ici. Il y a des références très solides. Moi, je ne peux pas me permettre de me vanter de mes enfants pour critiquer les enfants des autres. Mais j'ai un repère et je me suis accroché à ce repère. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir aidé à discipliner mes enfants, à les mettre dans le canal qui mène directement à leur pays, le Sénégal. C'est-à-dire qu'ils sont très adaptés. Quand bien même il y a des difficultés pour parler la langue, pour certains, pas tout le monde. Les plus grands parlent bien le Wolof. Les autres ont des difficultés, mais comprennent et respectent le pays et aiment les gens du pays. Et c'est ce qui est important. Alors, Madame Diop, vous allez nous donner vos adresses, numéro de téléphone à Paris et au Sénégal notamment. Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est une adresse à Paris, puisqu'on est uniquement à Paris. On pense s'étendre d'ici peu, avoir une adresse à Dakar aussi. C'est 9 square de la Porte de Vanves
75 014 Paris, c'est le 14e arrondissement, c'est l'adresse. L'adresse mail diai5@hotmail.fr. Donc ça, c'est l'adresse mail de l'association. DIAI5@hotmail.fr. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse sur Paris. L'adresse sur Paris. Sur Paris. Pour l'instant, on reste sur Paris. Parce que l'association n'a que 3 mois. N'a que 3 mois. Voilà. Elle est très jeune, on démarre et je pense que d'ici peu, on va pouvoir venir à Dakar, avoir une adresse et s'installer réellement. D'accord. Association franco-sénégalaise Paris 14. Alors, voilà. Le mot de la fin, Monsieur Lo. Le mot de la fin, je vous remercie. Et je suis très heureux de rentrer dans vos studios parce que je ne suis jamais rentré dans ces studios. Je les voyais de loin au moment où je m'apprêtais à aller en France. Et donc, quand je suis revenu ici, ça m'a fait penser à pas mal de gens. Tous ces gens qui ont travaillé à la radio. Comme qui, par exemple, quelques exemples? Là, Pierre Monet. Je pense à ça. Oui. Je pense à M. Fall, qui était le directeur après Alassane Ndiaye. Oui. Je pense à Latmengue Faye, qui était le directeur de la radio. Et maintenant, le grand événement, l'arrivée de la télévision vers les années 74. Oui. Et on croyait que c'était juste pour nous montrer quelques films. Et après, ça repartait, parce qu'on croyait que la télévision, ce n'était pas pour nous à l'époque. Et petit à petit, on a vu que l'ancrage a été solide. Et nous vous remercions parce qu'on a trouvé vos studios, votre accueil, tout est magnifique. Merci. Et nous vous remercions beaucoup pour ça. Merci d'être venu. Infiniment. C'est la télévision nationale. Tout à fait. Et moi, je tiens aussi à remercier le gouvernement du Sénégal, parce que moi, je suis en France, je viens peut-être une fois par an. Ou une fois par tous les 2 ans, quoi. Et j'avoue que quand je viens, je vois la différence. Le pays change. On a une belle ville. Dakar est très jolie. Dakar s'embellit de plus en plus. En effet. On se rend compte de ce qui est réalisé. On constate. Et je pense que les gens, même s'il y a encore des efforts à faire, en général, sont contents de ce qui se fait. Je rencontre des gens qui me disent, mais franchement, par rapport aux autres pays qui nous entourent, par rapport à Dakar il y a quelques années, on est ravis de ce qui est en train de se faire. Et moi, je suis sûre qu'au bout de ce mandat-là, le 2e mandat, on pourra se comparer aux pays développés. Alors, donc vous, Madame Diop, vous êtes comme moi et Hervé. Hervé et moi, vous croyez au Sénégal émergent? Ah, tout à fait. J'y crois profondément. Je pense que toutes les réalisations qui sont faites, là, je regarde la télévision, je vois le pôle de Diamniadio. Je me dis, mais franchement, quelle merveille. On va y arriver. On sera aussi bien qu'à Paris, on sera aussi bien qu'à New York. Vous avez visité le Centre international de conférence Abdou Diouf? Je n'y suis pas encore allée. Mais j'aurai l'occasion d'y aller. C'est un bijou, il est magnifique. J'aurai l'occasion d'y passer. L'aéroport également. L'aéroport, j'ai contourné un petit peu, donc je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas visité l'intérieur, mais je pense que j'aurai l'occasion avec mes amis de la PR. Exactement. Certains m'ont proposé de me faire visiter quelques endroits que je ne connais pas encore, que je découvre. Quand je pense un petit peu à tout ce qui se fait au niveau social aussi, les logements sociaux qui sont construits de plus en plus pour les Sénégalais. Et une dernière chose, un petit conseil que je vous donne, la RTS valorise nos langues nationales. Toutes les langues nationales sont présentes à la télévision nationale, ici à la RTS. Donc dites à vos enfants, à ceux de la diaspora, de regarder beaucoup plus la RTS pour mieux s'imprégner de nos langues nationales. Alors moi, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, parce qu'au niveau de Paris, en tout cas la ville que je connais le mieux en France, toutes les familles sénégalaises pratiquement sont abonnées à Canal Afrique. Et regarde la RTS. Alors quand on y va, on a la RTS, on a Sen TV, on a d'autres chaînes. Mais en tout cas, la RTS, il passe très bien. Les gens sont très au courant de ce qui se fait. Je pense que vous avez de temps en temps des coups de fil qui arrivent directement. Tout le temps. Et ça montre que les Sénégalais de l'extérieur sont très attachés à leur pays, sont très attachés à ce qui se fait ici. Et franchement, je vous dis bravo. Merci. Et continuez comme ça. Bravo à vous également d'apporter votre pierre à l'édifice. Merci